organisateurs du salon ont demandé à Mélanie et moi de co-animer cet atelier, ma première réaction, c'était de chercher de les dissuader d'aborder ce sujet. Car l'identité n'a pas une définition, mais des définitions multiples, chacun a la sienne. En plus, après la révolution du 14 janvier, il y a eu tellement de débats et tellement exacerbés autour du terme El-Hawiya, l'identité, que j'ai essayé autant que possible d'éviter cela. La présidente du salon, mon amie Zeynep, ici présente, a insisté parce qu'elle est au courant que des DRH ont eu à affronter une nouvelle problématique qu'ils n'avaient pas auparavant, c'est l'émergence de la notion d'identité en entreprise. Et apparemment, bon, elle a su me convaincre et on est là pour en débattre. Alors, je vais, pour ma part, tenter de répondre à la question: l'identité, c'est quoi? Est-elle acquise ou est-elle originelle? Mais avant cela, je vais commencer par un témoignage qui montre comment la seule identité spirituelle peut rentrer dans le monde du DRH et puis devenir une problématique très importante, en ne parlant que d'une composante de l'identité et d'une des identités. Alors, il s'agit d'une entreprise industrielle que j'ai fondée et où règne une relative bonne entente. Ceci s'est réalisé au cours du temps par l'instauration d'un esprit d'équipe bâti autour de 4 valeurs: respect, partage, amour, autonomie. Lorsque l'équipe est assez soudée, l'équipe a toujours été assez soudée autour de ces valeurs, est plutôt fière de s'identifier à son institution. L'identité professionnelle de chacun était son entreprise. Avant la révolution du 14 janvier, disons avant le 14 janvier, un des rôles du DRH était de maintenir cet esprit et de savoir concilier entre les intérêts des patrons et ceux des employés, et donc maintenir la cohésion de l'ensemble malgré cette bipolarité. Après la Révolution, d'autres polarités ont vu le jour et ont donné naissance à de nouveaux regroupements selon ce que chacun croit être son identité. Il y en a eu qui se sont découverts sudistes, d'autres arabes, d'autres arabo-musulmans, d'autres amazirs, et d'autres tout simplement tunisiens et veulent défendre fort leur tunisianité. Le DRH, qui avait la tâche déjà difficile de gérer une bipolarité, doit maintenant assurer la cohésion entre des polarités multiples qui parfois se repoussent. Et voici quelques échantillons de ce qu'il a eu à traiter dans l'exemple que je donne. Un jour, des employés se sont mis à s'habiller à l'afghane, vous savez, le truc avec un pantalon, des espadrilles, tout ça, dans ce qui pouvait ressembler à une acquisition d'une nouvelle identité.